Mesdames et messieurs, Yacine Bellous. Bonjour. Ça va Yacine ? Ça va très bien. J'ai dit aux gens que t'étais en retard. Oui, j'ai couru. Je m'excuse. Bah c'est pas grave. Excusez-moi. En fait, je leur ai dit que t'étais un personnage exceptionnel. Et, j'ai même pas dit mais, et que t'étais en retard, sauf quand on a fait la répète à Montreux. Ouais. Là, c'est nous qui étions en retard. Ouais. Mais en même temps, vraiment, l'hôtel était littéralement à 300-400 mètres. Donc Ouais. c'est dur d'être en retard. Moi, Aubervilliers, il y a du bus, il y a des pavés glissants, il y a des touristes, il y a des Surtout que t'es travaux. en talon là, donc c'est un peu... Des travaux à Aubert, il y a des travaux, mais c'est ma faute, faut accepter quand on est en retard. J'accepte, je m'excuse, excusez-moi, je suis en retard. Non, c'est c'est ma pas faute. grave, c'est ok. Oui. Je crois qu'on n'est pas pressé après, parce que des fois il y a des spectacles après, tu sais, qui tournent. Oui. Donc on doit remballer vite fait, bien fait. Alors mais que là, ça va. Là, Ok. on est tranquille. Eh ben, merci de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu transpires de la racine des cheveux ? Je transpire, tu sais, juste c'est ma colonne vertébrale Ah au ouais. centre qui parle aux muscles des côtés comme ça, qui dit, vous savez quoi ? Moi, je suis humide là, mais dans un instant, je vais peut-être être mouillé. Et les autres sont là, ouais, on va te suivre, frère, on va te suivre. Voilà où j'en suis. Ça me pose toujours problème d'avoir chaud à des endroits où je suis pas censée avoir chaud. Moi, il n'y a aucun endroit de mon corps où j'ai jamais chaud. À part que je fais pas trop de moiteurs de main. Et Ouais. ça, merci la Ouais. génétique, merci tout le... J'ai d'autres problèmes, hein. Mais moiteurs de main, ça va. Du coup, moi, je sers des paluches à foison. C'est distribution de mains serrées, c'est distribution de... Titre. Très drôle, d'ailleurs, pendant Montreux, de nombreuses personnes ont essayé d'asseoir leur autorité, tu sais, en te brisant la main. Ce à quoi j'ai trouvé une technique, j'ai dit, vous avez une sacrée poigne. Et dès que tu dis ça, les gens s'arrêtent. Oh, je t'ai brisé la main. Tu l'as fait exprès, je le sais très bien, mais ils s'arrêtent. Donc c'est cool, c'est ma nouvelle technique. Vous avez une sacrée poigne. Ah, c'est marrant, moi je suis plus vénère que ça quand on me brise la main. Je rebrise la main derrière. Ouais, mais après, c'est un combat de main brisée. Et la vie m'a appris que des fois tu gagnes, des fois tu perds. Donc là, il vaut mieux dire à la personne, t'es en train d'être un connard un peu là. Ouais. Et la personne dit, ah, excuse-moi, toi, t'es pas un connard, tu communiques. D'habitude, je suis obligé de le faire pour asseoir mon autorité envers des mâles alpha. Moi, je dis, mais pas du tout, tu peux tellement parler avec moi. Et donc, la personne arrête après. C'est marrant, hein, t'as ce truc-là de mettre les gens à l'amende, mais tranquillement. Calmement. J'ai appris tellement avec le temps, mais je fais pas exprès. C'est juste que parce que moi, je le vis mal, en fait. Quand je le vis mal, au bout d'un moment, t'essayes de trouver des astuces. Et puis, j'ai parlé à des amis. Ça prend des années. Genre, tu résous des situations de mains broyées, genre, il y a une semaine, qui peut-être va pas se résoudre en France. Hein. Je sais tester en Suisse. Peut-être ça marche pas en France. Si. Mais ça m'a pris des années où je me faisais broyer la main. Et je partais juste en me disant, mais pourquoi cet homme brise des os pour être content d'être lui? C'est vrai. Et à l'inverse, dans les relous, chez les meufs, il y a les meufs qui te font la bise trop près et où en te serrant l'avant-bras, tu sais, elles te font un squeeze Un d'avant-bras. squeeze d'avant-bras. Et elles t'embrassent genre à la commissure, là où les gens parfois ils ont un peu de parmesan. là, Peut-être tu sais. qu'elle t'aime. Peut-être que c'est un moyen de dire je t'aime et en plus t'as du parmesan, alors du coup t'es gratiné, c'est encore mieux. Ça va, vous avez jamais fait l'amour gratiné? C'est bon, faites pas les prudes. Tout le monde a fait l'amour dans du fromage. Oh. J'adore parce que dans le public, il y a des gens qui disent ah, c'est rigolo, puis il y a des gens qui disent what the fuck. Ça va le faire souvent avec moi, les gars. J'avais peur qu'on tombe dans un vortex, toi et moi, si on se retrouve Non, ça va, ensemble je à sais canapé. être concis aussi. Putain, imagine, il y aurait des recettes sur genre marmiton.org où il y aurait genre 2 œufs, 120 grammes de farine, faites l'amour 1 heure. Et tu Mais vois. ce serait charmé. Ça peut être une section un peu sexy de marmiton.org. Il n'y a Ouais. pas de raison. Parce que la nourriture et le sexe, c'est a priori des choses très cool. Donc on peut les mélanger. Ça peut se mélanger. Tu préfères baiser ou manger ? Je préfère manger, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais. Il y a un moment donné. Et je travaille vraiment sur manger. Parce que je sais qu'à certaines périodes de la vie, il n'y a pas de sexe en fait. Alors que nourriture, c'est minimum 2 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire ? Et je suis désolé, c'est pragmatique. Le sexe, c'est une chose merveilleuse, c'est une expérience incroyable. Mais la nourriture aussi, c'est très, très, très important. Eh bien, à ce propos, à chaque fois qu'il y a un invité ou une invitée qui vient bientôt te revoir, je lui offre une friandise qui, à mon avis, va résonner en lui ou en elle. Et là, en l'occurrence, je suis allée un petit peu plus loin, déjà parce que je te porte dans mon cœur, tu sais. Moi aussi, frère.
Et puis que je trouve que comme tu as le mérite de fabriquer beaucoup de choses, notamment sur scène, je me suis dit qu'il valait mieux un cadeau durable qu'un truc... Trop bien, j'ai un cadeau durable. Donc du coup, je t'offre un moule à madeleine. Oh, trop bien. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Tu sais qu'en plus, récemment, j'étais chez mes parents et ils ont fait des financiers. Oh, putain, et en fait, con. je cherche à la recette des financiers. Et si je fais des financiers avec ce moule à madeleine, j'ai un four et tout, c'est une tuerie, merci. Avec plaisir. Je te fais un bisou. En plus, c'est un moule en silicone, mais quand même avec des bordures, parce que Bah ouais. les moules Exactement. en silicone, ça fait Ouais, genre... ça t'échappe des mains. Alors Voilà, que là, c'est ça. mais en même temps, les moules, ils sont mous. Du coup, Ouais. tu peux les faire sortir par derrière et il y a des bordures parce que tu peux le tenir. C'est magnifique. Ils ont dit titre à ma place, parce que c'est une famille maintenant. À bientôt te revoir. Il y a écrit silicone de qualité. Ouais. Alors sache que si tu fais des madeleines véganes, ça va s'apparenter à un financier. Ah ouais? Parce que tout ce qui est matière animale va être remplacé par beaucoup d'amandes. Ok. Ok, d'accord. Et qui dit amande dit financier, qui dit financier dit madeleine végane, dit t'as le compte à la fin. Bah, je suis très content. Merci beaucoup. Bah de rien. En fait, j'ai regardé les recettes ce matin, je voulais t'en imprimer une, mais Mais je vais les chercher, Copita Google est mon était ami, fermé, et je vais trouver ça, et puis je t'enverrai une photo. Ouais. Bah oui. Non, mais à parole, je vais le faire. Est-ce que je peux avoir un croissant nature, s'il te Tu peux plaît? totalement avoir un croissant naturel. Merci voilà. Je te beaucoup. tends le- T'as remarqué que je l'ai pas pris avec mes doigts, je t'ai tendu le truc? Merci, bah oui. Parce que j'aime pas toucher les choses. Ouais, hier on était ensemble. Titre, ouais. Merci. Hier on était ensemble et Yacine a mangé. On avait acheté. Oh, c'est long, putain. Non, non, ça Sérieux, va, c'est pas si concentre-toi. long que ça. C'est eux qui sont impatients. On avait acheté un bretzel à la gare, un bretzel géant. Un bretzel, vous passez en Suisse, ils font des super bretzels. On n'a pas de chaîne qui vendent des bretzels. Là-bas, il y en a. Vous avez des bretzels de toutes les sortes. Au sésame, aux noix de courge, au fromage, au choco. Vous feriez pareil si vous étiez nous. Et il a chopé un bout de bretzel sans toucher le reste du bretzel, J'étais afin de hyper ne content. pas nuire à l'hypocondrie de ses prochains. Absolument. J'étais très heureux. Tu préfères le salé ou le sucré, Yacine? Je sais pas ça. Ça c'est pour moi c'est une fausse question. C'est une question. C'est comme si tu me disais tu préfères le sud ou le nord du monde. Franchement, c'est une question trop dure. Non, mais attends. Pour moi, on Attends. peut tout mélanger. Titre. J'ai envie de laisser un micro public juste pour que. Il y a notre délégué Sisley là. Il y a une meuf dans le public, elle s'appelle Sisley. Ah sur ouais son état civil, vraiment quoi. Et ouais, c'est cool. Tant mieux. En plus, vraiment, elle fout la merde depuis tout à l'heure. Elle en a rien à foutre. La meuf, elle est en fracture sociale. Elle est là avec nous. C'est un gilet jaune, elle toute seule quoi. Mais je pense que parce elle a envie de faire son podcast en fait. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, Sisley, tu veux. Excusez-moi, je mange la bouche pleine. Non mais c'est pas grave. Moi j'accepte parce que vive la nourriture. Tu veux faire ton podcast? Ouais. Ah là là, Je te dis, c'est on a rien à trop cool foutre. ça. Elle est en roue libre, la meuf. Elle vit sa vie à 100 à l'heure. Il me semble, hein. Mais t'as cru que c'était mon frère, Benoît Hamon, quoi. En fait, j'aime bien le public de À bientôt te revoir parce que vraiment, ils sont dissipés. Ouais, c'est rigolo, c'est bien. Bah ouais, j'aime bien. les gens. C'est plus marrant que les lèche-culs là qui font je sais pas quoi, puis qui derrière te font des craquettes. J'ai fait un test, j'ai fait coucou et il y a 3 personnes qui m'ont répondu. Tu sais, j'ai wavé avec la main comme ça et il y a des gens qui m'ont dit mais ta mère avec ta main, tu crois Tu vois, là j'ai fait un truc un peu violent, ils ont rigolé. Voilà. Bah c'est ça, C'est mais marrant, tu connais. Hein. C'est intéressant. Mais alors ça, c'est marrant, Yacine, parce que j'aimerais savoir sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es un lascar. Oh, je suis pas du tout un lascar, moi, hein. Mais j'ai grandi en banlieue parisienne, donc je connais la façon de parler et tout ça, des mecs un peu lascars, mais et puis j'avais des oncles qui étaient de générations différentes, donc il y avait des côtés lascar parigo, genre mon oncle Jean, il est pareil comme ça, mon petit bonhomme, tu vois, il va dire alors, ma gueule, c'est ma gueule, tu vois, et puis j'avais d'autres oncles qui étaient un peu des Kaira d'Aubert, mais voilà, je suis pas un lascar. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc je suis imprégné par la petite culture des mots, mais je suis pas une caille du tout. Ouais, mais je pense que si on t'attaque, Pas sûr, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. va y avoir, je vais les envoyer Tu là. sais, mais- comme disent les gars qui présentent Bushido TV, il y a qu'au moment de l'agression que tu sais ce qui se passe. Voilà, c'est au moment T que tu réponds.
C'est un instinct primaire, c'est l'instinct animal, c'est reptilien. Alors il y a les mecs qui vont faire de la salle, ils vont avec ceinture noire de je sais pas quoi, ils vont travailler le sol. Un coup de tête bien placé, une feinte, t'as le vice ou tu l'as pas. Et honnêtement, je sais pas du tout et je préfère éviter de me jauger sur ça. J'espère que si un jour j'ai la malchance d'avoir un problème, je saurai réagir correctement et que personne sera blessé à la fin. Mais honnêtement, c'est pas un enjeu personnel. Moi, je suis une flippette, hein, j'ai peur. Mais c'est bizarre, dans la vie, des fois, j'ai très peur quand il y a quelque chose de pas très grave. Des fois, il y a un truc grave, j'ai pas peur. Des fois, je suis... C'est quoi un truc grave? Je sais pas, quelqu'un qui se blesse ou une vraie bagarre horrible ou tu vois, hier il y avait des gilets jaunes partout. Pour rentrer, j'étais un peu inquiet, vraiment. Ah oui, c'est vrai que bah t'étais oui, inquiet. parce que et après j'ai vu à la télé, il y avait des cassages partout, il y avait des incendies. Moi, je trouve que ça fait peur si tu te balades dans la rue. Alors, je suis craintif, mais après tout dépend de la situation et puis j'essaye d'aider les copains. En fait, je pense que t'es comme un chat. Peut-être. T'es craintif, faut que tu fasses le tour de la baraque pendant 2-3 jours, mais après, c'est chez Watt, quoi. Mais je suis pas du tout quelqu'un d'agressif. Je suis pas du tout quelqu'un d'agressif et j'essaie de pas placer ma virilité comme un truc où il faut pas tout, genre les gens qui se sentent agressés dans leur virilité, qui disent hey, je suis un bonhomme, à qui tu parles, toi t'es un homme, moi je suis un homme. Je dis bah c'est pas très important de savoir ça. Par contre, si y a quelqu'un qui est en danger ou qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous mettre à l'amende, ou tu vois, c'est important de protéger les gens autour. Faut essayer en tout cas. Et moi, par contre, je tiens absolument pas à rigueur aux gens qui ont peur. Je trouve qu'avoir peur, c'est normal. Bah, c'est la Ça moindre fait des partie, choses. oui, mais que justement, dans beaucoup de coins, on dit ouais, quand t'as peur, t'es une timpe, frère. T'as peur, tu vois. T'es un lâche. Et je pense que non, c'est au contraire. Être courageux, c'est savoir dépasser sa peur. Ne pas avoir peur, c'est être complètement bête en fait. Ouais, je suis Ne d'accord. pas avoir conscience du danger, tu vois. Moi, j'ai peur de me casser les dents. De te briser les dents si tu tombes, par exemple. Ouais. Bah, c'est une peur que je comprends. Toujours. Bah Dès ouais. que je marche. Dès que je marche, t'es comme un... Ah, viens. Ah, viens. Attends, j'ai juste une question sur la violence. Tu fais des madeleines, admettons. Ouais. Ok. Tu fais des madeleines, Ouais. tu les sors du four Ouais. et tu dis genre, ah, vas-y, je prends pas de torchon ou de manica. Ouais. Et donc tu les sors sans manica. J'adore, j'ai des rêves que j'ai pas, mais je suis content parce que ça met une C'est bonne les- humeur. tu vois, J'adore. Non, mais j'ai compris quand tu l'as fait Ok. et tout, mais je suis fan. Mais tu sais, je suis fan, moi. Et merci. Et tu les sors sans manica. Ouais. Et tu fais tomber parce que c'est trop chaud. Ouais. Tout se retourne. Ouais. Alors que ça fait. Il faut poser 1 heure les madeleines avant de les Ouais. cuire. Donc tu t'es vraiment pris la tête, tu vois, Ouais. pour faire tes madeleines. Je suis saoulé. Là, T'es c'est sûr, saoulé. je suis saoulé, ouais. fais Mais quoi je suis saoulé, mais déjà, je m'assois et je me dis, pourquoi t'as pas pris de manica? Qu'est-ce qui t'a empêché de prendre un manica? C'est quoi ton problème avec je prends pas de manica? C'est quoi ton problème avec je teste mon épiderme sur de la chaleur? Il est où l'enjeu? Tu vois? Qu'est-ce que tu cherchais à prouver? Et après, ben, je les refais. Après, peut-être par orgueil, je les refais. Mais Par tu- orgueil de moi, je nettoie. Ouais. Je les mets à la poubelle. Et si vraiment je veux être fier de moi ce jour-là, je les refais. Je Ah repars à ouais. zéro et on recommence. Mais peut-être que je vais rager et je vais aller à Paname et je vais manger dans une pâtisserie à faible taux glycémique, indiqué par Nicolas Bernot. Mais tu ramasses pas celles qu'il y a par terre et tu les manges Si, je les pas. ramasse, je les ramasse. Mais Si, tu si. les jettes. Je les ramasse et je les jette. Si Eh ça ouais. tombe par terre, moi j'aime pas les. Je suis Ouais. comment on dit, Si, c'est vrai. germophobe. Germanique. J'aime pas j'ai peur des microbes. Ouais. J'ai peur des microbes et donc forcément je vais pas les manger. S'ils sont tombés sur le sol de ma cuisine. Donc la règle des 5 secondes, toi tu t'en bats les Mais nuts. j'y crois pas trop à ça. Mais je respecte les gens qui font ça, tu vois. Il y a des gens qui disent, bah moi, tu vois, c'est tombé par terre, bah je le mange, ça va aider mon système immunitaire. Genre les mecs, c'est des biologistes, tu vois. Genre, les gars, ils sont trop Biologiste, forts, quoi. électricien. Ouais, c'est ça. Ils ont travaillé sur les bactéries et tout. Ben moi, voilà, c'est chacun son attitude par rapport à ça. Moi, c'est ça, j'ai un peu peur, j'aime pas. Et quand les gens me connaissent au bout d'un moment, ils font hyper gaffe, ils sont trop gentils. Mais j'ai découvert que c'était seulement une fois que j'ai réussi à l'exprimer. Sinon, je me rédifiais comme ça, et les gens disaient, bah alors, ça va pas. Et moi, j'avais un peu honte de dire non, mais tu sais, ça me dérange de boire dans le verre de quelqu'un ou que tu boives dans mon verre. Et maintenant que je le dis, je dis bah voilà, ça me stresse un peu. Est-ce que ça t'embête si on boit pas dans le même verre? Ouais. Je me rappelle une fois au Japon, et quelqu'un qui, après c'était une tentative de mise à l'amende d'un Un yakuza, tranquille. Non, mais c'était un gars qui essayait de se moquer de moi, mais en fait c'était Roma parce que eux. C'est qui? Mais non, mais c'était je pense que comme moi j'étais un étranger pour lui, et donc il essayait de rigoler avec moi, mais tu sais dans sa tête c'était un maboule, et il m'a dit je peux boire dans ton verre. Et pour lui c'était un truc de demander, c'était fou de demander ça. Et je lui ai juste dit franchement non, tu peux pas boire dans mon verre, mais si tu veux je te paye le même verre que moi et t'auras ta boisson, tu vois, et tu pourras la goûter. Si t'aimes pas tu le laisses, mais franchement tu bois pas dans mon verre, c'est mort.
Et c'était rigolo, parce qu'en fait, moi, je lui ai répondu, genre, premier degré de ouf. Ça a brisé sa garde, en fait. C'est comme quand si quelqu'un te vole ton iPhone et que tu lui hurles, bah, tu sais quoi, prends-le, je suis assuré, connard. Ouais. Ou genre, tu dis, demain, j'ai le même, quoi. Ouais, ou tu dis, ça me fait plaisir que tu aies un objet de valeur aussi. Là, généralement, la personne fait, quoi? Il revient et dit, tu es Qui de êtes-vous ma famille. Est-ce que tu préfères... Ah non, attends, putain, j'ai une histoire pour toi, du coup, vu que... Je suis partant, je suis là. Je savais que, comme je savais que t'étais germophobe, tout à l'heure, j'ai pensé à toi parce que j'ai 2 enregistrements de À bientôt de te revoir aujourd'hui. Pour l'autre invité, j'ai acheté un mélange de bonbons. Oh. D'accord. Et je suis allée dans une petite épicerie. Oui. J'ai pris un sachet et j'ai dit est-ce que je peux me servir? Il m'a dit ouais, allez-y. Et j'ai pensé à toi parce que j'ai dit mais vous avez pas un gant ou un truc ou une pince? Et il m'a dit non, c'est bon, allez-y. Et j'ai vraiment fait genre ouais, c'est ça. Donc j'avais ma main telle dans les bonbons, contact des bonbons. Comme Fort Boyard. Bah moi c'est fin du game là. Ouais, je sais. Ouais. Moi je sors. Mais je pense que tu l'aurais dit, mais vous avez pas. Non, moi je vais pas être. J'apprends pas la vie aux gens. Moi déjà j'essaie de gérer cette peur. Des fois c'est irrationnel. Hein. C'est pas vraiment. Je suis pas non plus biologiste moi non plus. C'est juste irrationnel. J'ai peur bêtement quoi. Mais donc je fais ok mec, bonne soirée, au revoir, salut. Tu vois. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont peur d'autre chose. Moi ça me gêne quoi. Mais après je cours pas. Hein. Tu sais si tu me mets, si tu me montres un mouchoir sale, tu me dis haha, tu veux pas fuir en courant, tu vois. C'est juste que des fois j'aime pas quoi. Je me lave les mains souvent, je fais attention. Je t'imagine en soirée avec un costume d'apiculteur, tu sais, genre. Tu sais les trucs des films sur les virus des années 90. Oh j'adore, avec Dustin Hoffman. Oh j'adore. Tu peux mettre un slip 2 jours de suite ou pas? Ouais, c'est méga rare. C'est vraiment méga rare. Et t'as un sèche-linge dans ton lave-linge? Non, j'ai un sèche-linge et un lave-linge. Ah ouais. Eh ouais, c'est sérieux. Mais t'as réparé ton parquet? Non, j'ai pas réparé mon parquet. Mon parquet a des problèmes et j'ai pas entretenu mon parquet. Mais moi, j'ai trop envie que tu caches des trésors, genre des blagues pour les gens du futur, tu sais. Dans du parquet? Ouais. Ah, bonne idée. Ouais. Oui. Moi, je l'ai fait sous notre parquet qu'on a construit. J'ai caché des petits papiers avec des fausses informations. Tellement débat. Genre en 2017, c'était la guerre, mais c'était une guerre de la CIA, donc personne n'était au courant. C'est trop marrant. C'est une guerre chimique. C'est trop débat. Mais je pense qu'un jour, il y a des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que... Ouais. Qu'est-ce que quoi Et peut-être quelqu'un qui va construire la première machine à voyager dans le temps pour te retrouver, te poser des questions. La machine à voyager dans le temps, mon gars, ça s'appelle Internet. Oh, merci. Moi aussi, j'ai été sympa parce que j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi ça a senti le clou de girofle quand vous avez dit oh. Parce que je sais pas non plus. Ah, ça a senti la vanille là. Oh là, t'as peut-être une tumeur cérébrale. Peut-être là. Parce que là, s'il y a trop d'odeurs qui arrivent d'un coup, c'est pas bon ça. On va c'est qu'il y a une région du cerveau qui lance des onomatopées. Waouh. Incroyable fenouil. Attention. Ah ça, c'est un lion, une barre lion. Ah ouais, j'ai senti aussi. Ah, on est ouais, on est ça. Mais on a inventé c'est un néologisme. On est ça va. Vous la racontez pas, vous connaissez pas tous les mots. C'est quand le 2 c'est jaune et 7 c'est rouge, c'est ça? Oui, c'est ça, synesthésique. Ouais, voilà. Il y a un dessin animé génial qui s'appelle Terror in Resonance sur Netflix de Watanabe. Shinichiro Watanabe, celui qui a fait Cowboy Bebop, sur des mecs qui sont synesthètes et c'est incroyable. C'est du terrorisme au Japon, mais comme il pouvait pas mettre des adultes vraiment terroristes trop vénères, il a mis des adolescents surdoués synesthètes. Ah, j'adore. Ouais. Regardez-le et écrivez sur un papier ce qui se passe. Dans le dessin animé, ça passe crème, mais si vous relisez la feuille, vous faites « Oh mon Dieu, c'est un film terrible !» C'est comme dans... Ouais, ça va être un peu long comme anecdote, mais dans Vermine, le dessin animé Vermine... Ouais, j'adore ce dessin animé. Non, ça va être trop long, laisse tomber. D'accord. Tu préfères passer un après-midi dans un centre commercial ou un dimanche chez de la famille que t'aimes pas trop?
Genre, ils débattent sur les gilets jaunes et tout sans savoir trop pourquoi. Non, moi je suis obligé de passer le dimanche chez la famille. Ce sera dimanche chez la famille, mais peut-être qu'avec la famille, on va aller dans un centre commercial. J'adore les centres commerciaux. Ah je suis bon un grand fan. Ouais. Ok. Je suis un grand fan des centres commerciaux de tout le monde entier. C'est-à-dire que toutes les choses que je cherche quand je vais dans n'importe où, c'est aller dans un centre commercial et un mec qui fait du café. Je suis très fan des centres commerciaux en général parce que je trouve que ça réunit tellement de gens différents et que les galeries commerciales, moi, ça a toujours été un objet de stimulation intellectuelle, stimulation d'idées, de bout. Quand je vais à l'étranger, vraiment, je cherche les malls. Par exemple, quand j'étais à Riga, je me souviens que... Alors, Riga, faut pas que je me trompe, c'est en Lettonie. C'est ça, hein? Ouais, merci. C'est en Lettonie. J'ai joué là-bas. Et donc, j'étais là une seule journée. T'as menti, tu sais pas. Non, mais si, mais si, tu sais. Hein. Je les aime. Voilà. Et à doués. Riga, en fait, ils viennent juste de... Enfin, ça fait pas très longtemps. Qui sont qui sont sortis de c'est trop long là parce que j'ai peur maintenant de raconter des anecdotes. Non, c'est moi parce que j'arrive, je me perds. D'accord. Et tout, Donc ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis genre du communisme, ouais. Du communisme et donc il y a encore les vieilles dames avec les tu sais les petites charrettes, les chapkas, les grosses doudounes violettes qu'on voyait quand on était ado dans les années 90 et ils viennent d'ouvrir des H&M, des trucs un peu nouveaux. Et j'étais dans un centre commercial qui était tout nouveau, on sentait le côté neuf de toutes les vitrines, des escalators et tout. Et 80% des magasins vendaient des chaussures. Et ça, je peux le prouver, je l'ai filmé. C'était un centre commercial où il y avait énormément de chaussures. Alors des chaussures fourrées, des baskets, des bottes. Et ça, c'est fascinant pour moi. J'adore. Mais genre, il n'y avait pas de pantalon Moi, j'ai des magasins de chaussures. Il y avait peut-être une bonne dizaine de magasins de chaussures. Ouais. C'était vraiment, on a froid aux pieds, quoi. Donnez-nous des souliers, il fait froid. Le choc traumatique du communisme, c'est d'avoir froid aux pieds. J'ai vraiment kiffé. Et les goulags. Aller dans des malls. Ouais. Voilà, aller dans des malls aux États-Unis et tout, c'est un kiff pour moi. J'ai écrit un bout de film sur les centres commerciaux. Ah ouais. Qui s'appelle Supermarketeur, mais qui est encore à l'état de traitement, quoi. Ça fait 10 ans que j'ai fait ça. Je suis fan de ça. C'est mon rêve de voir une histoire dans ça. J'adore les centres commerciaux. Est-ce que tu aimerais bien travailler dans un centre commercial? Et si oui, donc j'attends déjà la réponse. Non, j'aimerais pas spécialement travailler. Moi, je veux être humoriste, écrire des histoires. Oui, et d'accord, mais en mode cache investigation, tu vois. Ah ouais, j'y ai pensé. Quand, à un moment donné, quand j'allais beaucoup à Londres, je disais à Emilien, tu sais, de première fois, je disais putain, faut que je trouve un boulot dans un Tesco, dans les petits supermarchés, parce c'est incroyable dedans. Il y a une identité qui est à nulle part, et c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de travailler là-dedans, mais en mode cache investigation vraiment, en mode détective. Ouais. Est-ce que tu aimerais bien être espion? Non, je serais nul. Vraiment, je serais nul. Première question, je serais je suis pas sûr. Moi les mecs, tu m'enfermes 1 heure dans une pièce sombre, même si j'ai à boire et à manger, je te dis tout ce que tu veux. Même quand t'es dans ton lit, chez toi, t'es à ça d'avouer des trucs, quoi. Alors moi, parce que c'est juste sombre. Je suis nul, si tu me Attends, donnes. Vas-y, on fait un interrogatoire. Mais c'est quoi l'info que je dois cacher? Bah attends, justement, je sais pas. C'est relou. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est genre le microfilm, moi je te l'envoie en FedEx, direct. Par Amazon Prime. Non, admettons, moi je suis le Mossad. Ouais, déjà c'est mort, je suis au sol. Je suis en PLS. PLS avec un mic devant, je te dis, dites-moi ce que vous voulez savoir. moi, tu te présentes, tu me dis, je suis le Mossad, je te donne déjà tout ce que j'ai sur moi. Sérieux? Directement. Mais t'es une vieille balance. Et ton pays alors, merde? Mais ça dépend, je te dis du secret. Mais déjà, mon pays, il est futé, il me met pas en... Tu vois, c'est la faute de mon pays, du coup, là. C'est pas ma faute à moi. Moi, premier entretien, je te dis ce que je te dis. Je te dis, gars, moi, s'il y a un mec qui arrive avec du matériel de dentiste, déjà, je chie tout ce que j'ai dans le corps, jusqu'à la bile. Et après, je lui dis, écoute, franchement, la résistance, c'est pas grave, on verra plus tard. C'est ce qui s'est produit, les gars. Jean Moulin, il a pas poucave, mais... Il a eu mal, hein. Beaucoup de parodontax après. Non, c'est une blague, mais... Là, c'était dur. Hein. Non, mais c'est vrai que si tu balances pas, alors ok, t'as des statues, des gymnases, des lycées, des rues à ton nom. Ouais. Mais par contre, c'est pas de manière entume, quoi. C'est de manière posthume. Oui, et puis je pense que les gens qui disent moi je balancerai pas, ils sont pas bien informés sur c'est quoi la torture. Je pense vraiment. C'est important de savoir la douleur et la torture, puis après tu dis moi je balancerai pas. Tu sais, c'est quoi la pire torture? Ah non, justement. J'ai déjà entendu 2-3 trucs, j'ai fait non, pas pour moi, vraiment.
Mais la pire torture, c'est l'absence de sommeil. C'est pas les dentistes. Arrête. Ouais. Ben voilà, tu vois, ça te rend fou alors certainement. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis des fois, je sais pas, mais dans les films, en tout cas, ils utilisent le Pentotal. Là. C'est de la drogue. Le quoi? Dans les films, ils disent faites-lui pain une injection de Pentotal. Et c'est genre le sérum de vérité, non? Ça se dit pas Pentotal? Je sais pas. Mais en tout cas, dans les films. Ils te mettent une piqûre et après ça les rend complètement drogués, ils sont fous, les gens ils sont complètement éclatés, puis ils disent tout ce que les méchants veulent savoir. J'ai vu ça dans les films. Voilà. Je sais pas si ça existe, mais j'aimerais bien. J'ai appelé ça les films. Ouais. Alors, il y a un endroit où il y a un énorme talus avec des cassettes vidéo. J'ai vu ça là-bas, près du talus, des cassettes vidéo qui s'appellent les films. Est-ce que t'as encore des VHS chez toi? Tout à fait. Arrête tes conneries. Ah bah oui, j'ai même un magnétoscope. Mais arrête tes conneries. Oui, mais moi il y a beaucoup de films et choses que j'ai vus en VHS que j'ai. Je dis pas que je les regarde, les VHS, mais j'en ai, oui, j'en ai. Donc ça veut dire que par exemple, tu serais pas capable de déménager en 30 minutes? Impossible. Impossible. Aïe. Et il paraît que c'est vachement bien d'avoir cette idée-là en tête, de se dire je pourrais tout quitter en 30 minutes. Moi je pourrais pas. Mais mais je m'en veux pas de ça trop. Ça va. Okay. Toi tu pourrais le faire? De ouf. Putain, t'es trop forte. Moi je prends mon groupe de rap oiseaux. Oh, tu sais, Cheesy, Philly, Brian et Jean là, mes oiseaux en porcelaine. D'accord. Tu sais, il y en a un, il a un chapeau. Ouais. Je les ai pas vus. Je te dis oui, mais je t'avoue, je les ai pas vus. Il faudra que tu me les remontres. Ils sont à la maison sur l'étagère. Ça et ma carte bancaire et ciao boum, basta. et Un tu slip traces. à la limite, quoi. Voilà. Oui, après, si c'est la fin du monde, je pourrais faire pareil. Je pourrais aussi non, partir. c'est pas la fin du monde. C'est genre, c'est le Mossad. Mais toi, t'aimes trop le bureau des légendes. C'est ça le truc. C'est ça. Moi, j'arrive pas à rentrer dans ton histoire d'agent secret. Parce que moi, problème. Moi, je vois agent secret, je dis problème, police, souffrance, des armes, des trucs, du mensonge, des paranos. C'est horrible. Je vois pas le truc cool de ça. En fait, j'aime bien le bureau des légendes parce que pour moi, c'est ce qu'on fait nous, c'est être comédien. Mais en plus de ça, il y a un truc, tu sais, des fois, je t'ai déjà dit, genre, mais à quoi ça sert en fait? Ça sert à rien. Ouais. Rien ne sert à rien. Ouais. Mais là, ça sert parce que ça sert. Bon, après, je suis pas patriotique, j'en ai rien à foutre et tout. Machin, mais je sais pas, je trouve que c'est stylish. Bon, à part si tu te fais attraper par le Mossad, qui PS a un nom de ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Il s'appelle Mossad, quoi, les gars. Il s'appelle pas genre. Ce serait trop mignon Chillax. que des gens disent voilà, maintenant, alors on va t'annoncer que des nouvelles assez plombantes jusqu'à ce que tu nous donnes toutes les infos. Ouais. Oui, le fromage c'est calorique. Et voilà. Et oui. Moi, n'interprète pas mes propos. Le côté espion dans la vraie vie, ça me branche pas du tout et ça me fait peur. Mais le Bureau des légendes est l'une des meilleures séries françaises que j'ai jamais vues. C'est incroyable, c'est formidable. Bravo à toute l'équipe. Et je dis ça parce qu'en fait, je connais un des réals et je le kiffe. Et je trouve que ce qu'ils font, tout le monde joue trop bien. Les histoires sont folles, le récit palpitant, les dialogues, tout est top. Je suis juste une sismologue. Oh, tu le fais trop bien. Non, mais elle est trop belle. On est là, mais attends, mais c'est quoi cette héroïne incroyable qui est à la fois intelligente, belle, talentueuse. Elle arrive à s'en sortir de toutes les situations. Elle est incroyable. Ouais, puis il y a aussi Mathieu Kassovitz dans le truc. Mathieu Kassovitz, j'adore. Oui, trop bien. Qui réunit toutes mes passions, à savoir être fou, traîner à Daesh. Ouais. Être un peu sexy quand même. Ah, sexy, ouais, de ouf. Être espion. Ouais. Moi, j'ai mal à la tête quand je regarde la saison où J'avoue. il est au Moyen-Orient là. Ouais, c'est chaud. Je te jure, je suis pas bien, quoi. Non, puis il y a des moments où, que j'aime bien parce qu'il a vraiment un super talent pour jouer le mec qui a des soucis, mais qui le dit pas trop. Ouais. Du coup, quand il est sorti de ces gros moments de prison et tout ça, il y a des moments où vraiment, genre, il fait rien de spécial, mais il a vraiment un tu sais, froissement de sourcils là et le front plissé, juste assez pour dire non, mais ça va bien se passer. Et tu fais oh le bâtard, il est fort. C'est intéressant ça. Et j'espère que les auditrices et les auditeurs auront vu le Bureau des légendes ou vont regarder, parce que sinon vous allez être du père. Mais je voulais juste dire, Nadia, c'est Guillaume. Je ne peux pas te parler pour l'instant. Ah C'est trop dangereux. C'est horrible. Ouais. Mais bon, c'est pas une vie d'être espion. Donc je me suis dit, je ferai ça en deuxième partie de carrière si ça capote, tu vois. Mais tu sais, en plus, je pense que tu serais une super espionne de la DGSE, pour de vrai. Je pense que je serais un bon espion de miel.
Ah ouais, toi? Ouais, ça veut dire quoi, espion de miel? Bah, ça veut dire qu'il faut Ken pour avoir des renseignements. Ah, c'est comme... j'ai oublié son nom, comment elle s'appelait, elle. Vous savez? Mata Hari. Mata Hari. Ouais. Ah, super. Voilà. Ah, elle a mal fini, par contre. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut aller sur le Wikipédia de Mata Hari, s'il vous plaît? Quelqu'un qui est pas gêné de prendre la parole en public. Allez, Sisley, je vois bien que... On a un micro public. Fais-nous un petit mémo, s'il te plaît. Et je t'interroge d'ici une dizaine de minutes, d'accord? Super. J'espère que t'es un peu bibande, comme ça tu pourras continuer à suivre la conversation. Bibande, genre bi. Tu peux faire un truc et écouter en même temps. Voilà, genre faire ça. Sophie Marie vient de se tapoter la tête tout en faisant un rond avec la main sur son ventre, ce qui illustrait absolument merveilleusement bien son propos. C'était une pré-finale. Ça marche toujours. C'est quoi qui te réjouit le plus dans la vie? Oh là là, je sais pas, mais je pense la nourriture, vraiment. J'aime vraiment bien ça. C'est-à-dire quand il y a un bon plat ou que j'ai fait un plat et je sais que c'est bon et je suis là et je fais putain, c'est moi que j'ai préparé, je vais le manger, je suis content. Je suis vraiment très content. Ou à l'idée de voir quelqu'un, d'un ami à moi qui est très marrant. Je sais qu'il est très marrant et pour moi très marrant, ça veut pas dire qu'il est drôle tout le temps. Ça veut dire qu'il comprend l'esprit des gens, qui comprend les autres, qui laisse personne en galère et avec qui on va bien s'amuser, on va passer un moment chaleureux et rigolo. Ça me met en joie. J'ai envie de chialer. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu sensible en ce moment. Moi, je suis sensible aussi. Ouais. Non, mais après, je sais pas si ça fait un peu sensible de dire ça. Mais en vrai, non, mais c'est cool d'être sensible. Voilà, ouais, c'est super. Ouais. Ou par exemple, moi, j'adore le Japon. Et le savoir que je vais aller au Japon, ça me rend plus heureux que des fois être au Japon. Des fois, je suis au Japon, je dis, en fait, ça va, quoi, c'est middle. Mais savoir que je vais y aller et que je vais peut-être avoir des moments de plaisir, de découverte là-bas, eh ben, ça me rend en joie maxi. Avant, t'avais peur de l'avion? J'ai eu une phase très vite peur de l'avion et vraiment, c'est vraiment la blague du spectacle. C'est vraiment, à un moment donné, j'ai dit soit j'atterris, soit je meurs. J'ai lâché prise, c'est fini. Et d'autant plus que j'aime bien maintenant parce que c'est comme un mini espace. Tu dois recréer un mini appartement parce que moi j'aime bien, je suis vraiment casanier. Donc je recrée un mini appartement avec ma petite télé, mon téléphone, mon petit bloc-notes si j'écris, les petits trucs que je regarde, mes voisins de respect. Bonjour voisins, comment allez-vous, tout ça, comment va se passer nos interactions, etc. Après ils t'apportent des mini repas, c'est trop cool, c'est trop sympa. T'as vraiment ton mini espace à toi que tout le monde respecte en plus, tu vois. C'est comme dans la phrase de Fight Club là, t'as ton gobelet jetable, tes affaires jetables, ton copain de voyage jetable. Bah ça sans le cynisme profond et sans fin de Fight Club, qui est un film que j'aime, mais trop cynique pour moi. Ouais, c'est quand t'es un peu sensible, regarder Fight Club, tu te dis bah voilà, c'est ce que je disais, voilà. Ça sert à rien. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait des gens qui te donnent des tracts à la fin normalement pour dire faut pas tout prendre au premier degré, prenez pas au premier degré. C'est ça. Attends, on va essayer de pitcher Fight Club pour les gens qui l'ont pas vu, on sait jamais. Ouais. Si t'y arrives vraiment, je t'applaudis et je me lève. Attends, Fight Club, en fait c'est un gars, il avait un ami imaginaire. J'ai un peu spoilé. Franchement, non. Mais de toute façon, s'il y a des gens qui ont vu Fight Club, s'il y a des gens qui n'ont pas vu Fight Club, eh ben, on les déteste, donc c'est pas grave. Oh, merde. Est-ce que tout le monde a vu Fight Club par applaudissement dans la salle? Désolée. Non, excuse-moi. Je retire ce que j'ai dit. Sisley, on en est où de Mata Hari? Oh non. Oh waouh. Attends. Elle a été fusillée. Attends. Oh mes vieux os. Oh, merci. Vas-y go. Sisley, c'est à toi. Elle a été fusillée à Vincennes. Oh là là, la pauvre. Pourquoi tu prends une voix comme si tu voulais me pécho Parce qu'on a toujours tendance à essayer d'avoir sa meilleure voix. Ouais, c'est clair. Tous te pécho dans la salle, je pense. De quoi? Tous te pécho dans la salle. Oh waouh. Ok. Ça fait j'ai plaisir. l'impression qu'il se passe. T'as vu, moi aussi j'ai changé. J'ai l'impression grave. qu'il se passe des trucs. C'est pour ça que j'adore le mois de décembre. Ça va bien. Hey, super interaction avec ton téléphone. Attends, elle a été fusillée à Vincennes, c'est tout ce que t'as sur le... Elle a été condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre. Pas cool. Et elle a été fusillée, ouais. Ok. Voilà. Merci. Je sais pas de photos par contre. Merci. Merci beaucoup Sisley. On applaudit ta prestation. Tu passes en M2.
de À bientôt de te revoir. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire, Yacine? Attends, donc j'ai fait Fight Club, Ami imaginaire, Brad Pitt, on le ken. Pas de ouf. Pourtant, il a la même coupe que Benoît Magimel, hein, quand même. Hein. Mais Brad il a Pitt, un c'est carré incroyable. plongeant avec des mèches miel dedans. Et Ouais, mais on s'en fout. Brad Pitt, c'est vraiment le maximum. Tu crois qu'on pourrait traîner un jour avec Brad Pitt? Parce qu'en fait, je trouve que dans nos milieux, Moi, c'est j'ai un chelou. pote qui a traîné avec Brad Pitt. Arrête tes Je te conneries. jure, un pote, le frère de Cédric Ido, Jackie Ido. Mais- Il ah a bah oui. joué dans Inglourious Bastard et il a traîné avec Brad Pitt en Allemagne. Et il a dit qu'il était très, très, très gentil. Ah ouais. Ouais. Et c'est pas un mytho, lui. Vraiment. On m'aurait pas dit ça si ça avait été un peu un fils de timpe. Il m'aurait dit, moi, c'est un peu un fils de timpe. mais très gentil apparemment. Super cool, détente. Il dit, il est connu, mais tigeant, quoi. Il est normal. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on lui fait faire s'il est là à Paris un soir, Brad Pitt, on l'emmène où? Brad Pitt, moi, je l'emmène au verre volé. Parce que comme ça, il va y avoir des sommeliers autour de lui qui vont lui dire tu prends quoi avec ton plat et dire qu'est-ce que t'aimes bien. Et ça, je pense, ça fait kiffer les étrangers de voir énormément de bouteilles de vin et qu'après, quand on te sert du vin, c'est en rapport avec ta bouffe. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir à l'étranger. Des vrais sommeliers, des vrais gens qui savent et en plus accessibles, tu vois. Donc moi, je l'emmène au verre volé parce qu'il aura de la bonne nourriture. C'est fusion japonais et c'est français fusion japonais. C'est très 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 bon. Voilà. Ah, c'est fusion. Oh, Ouais, attends, il y a les cuisiniers, ils font des trucs où des fois tu sens l'inspiration japonaise, quoi. Je trouve. Après, peut-être que le mec va dire quoi. Le mec va essayer de me retrouver et de me planter avec une côte de porc. Mais Je t'imagine en train de courir dans la rue sur la musique de Benny Hill avec Brad Pitt. Poursuivre avec une... Tu connais la musique de Benny Hill? Moi, j'adorais Benny Hill. Ouais, parce moi qu'il aussi. tapait la tête d'un chauve à un moment donné. J'étais là, pourquoi est-ce qu'il tape la tête d'un chauve? Mais- Et Eddie Izzard m'a dit que Benny Hill, avant, c'était génial. Et les Anglais, ils le respectaient de ouf. Genre, au niveau de la comédie, c'était hyper bien et tout. Mais après, il me dit, il a fait des choses où il courait dans tous les sens et plus personne comprenait. Il y avait des filles tout nues en permanence. Et on se disait, mais pourquoi il fait ça? Donc, c'est comme Mr Bean. Au début, genre, apparemment, c'était vraiment la classe et tout. Et puis, au fur et à mesure, il a fait, vous savez, l'argent, des fois, ça nous emmène dans des endroits. Et puis, boum, ils ont fait des choses un peu plus vulgoses, quoi. Putain, mais c'est un truc de ouf. Mais quand j'étais petit, moi, Benny Hill, c'était number one. C'était le maximum. Mais Après- déjà quand il courait. Oui. Ou alors il faisait sa tête là. Ouais. Moi, j'ai pas merde, là, c'est pas du tout radiophonique. Mais j'ai fait une tête drôle où j'étais gêné et un petit peu rouge, genre waouh, il y a une fille toute nue à côté de moi, mais je ne sais pas quoi dire. Benny Hill, c'était ça tout le temps. Est-ce que tu crois que Mr Bean, il avait du mal à prendre ses textes? J'ai compris. Ok. Ce qu'il y a de bien avec Yacine, c'est qu'il ment pas. Genre, ma blague, elle était ok, Ouais. mais elle était pas ouf. Donc, quand je traîne avec Yacine, je me sens comme dans Extrême Limite. Il me pousse vers le... Comment c'est le sommet? Je sais pas, le putain, top. j'ai Etchebest dans la tête, donc c'est pas ça. Etchebest qui me fait penser au Val d'Amol. Val Kilmer. Je sais Non, pas ce que qui- tu dis. Je cherche un sommet alpin. Un extrême limite. Ah, c'est pas alpin. Extrême Limite, c'est une série. On a notre fichiste officiel qui est là. Extrême Limite, c'est toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Dans Je connais l'effort, plus le tu génie. es si belle. Le désir te donne des ailes. Putain, j'ai gâché ce moment en parlant. Moi, j'aimerais que tu le rechantes. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Dans l'effort, tu es si belle, le désir te donne des ailes. Putain. Merci, merci, merci. Je suis tellement las deg de pas savoir chanter. Là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est un truc de mec qui a peur des microbes. J'ai ouvert la porte du métro avec ce doigt, pour de vrai, c'est-à-dire l'annulaire. Et quand j'ai fait l'italien qui dit c'est merveilleux, j'ai mis mes doigts en forme de trou de balle, tu vois, comme ça. Et j'ai fait mouah pour dire mouah, c'est magnifique. Et j'ai dit merde, je viens d'embrasser donc un bouton vert du métro parisien. Dans ma tête, c'est ça qui s'est produit. Et j'ai fait black. N'y pense plus. C'est fini, ouais. N'y pense plus, il Bah, ne j'y se passe pense rien. Là, regarde, tu aurais déjà été malade si tu avais dû C'est la vérité. être malade. Donc, tu m'as dit réjouir, manger, voyager, aller au Japon. Ah oui. Ok. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui te fout le plus le cafard du monde? J'aime pas les. Alors, je pense que ça va être des discussions ou des trucs
sans blague, les gens qui font zéro blague, qui sont super premier degré premier tout le temps, c'est très dur à vivre parce que on n'est que dans les faits en permanence. Et moi, j'ai besoin de rire souvent. J'ai besoin de pouvoir dire des bêtises avec les gens. Et quand les gens sont tout le temps en action et commentaires de leur propre action simple, genre on va aller au resto. Bah ouais. Et pourquoi faire ? Bon, on va aller manger. Ok. Après, on finit le repas. Bah, il était bon ce repas. Moi, j'ai trouvé que la soupe était moyenne. Ok, merci. Pas de blague. Jugement niveau 1 et degré niveau 1. C'est pas de leur faute. Je leur en veux pas. Mais le moment, je ne l'aime pas du tout. Ouais. Et il se passe quoi dans ton cœur et dans ton ça me corps déprime. quand Ça me fait t'as mal. le cafard ? Ah ouais. Quand j'ai le cafard, je bouge moins. C'est vraiment l'immobilité. Ça se traduit chez moi. Une immobilité mais triste. Genre C'est- catatonie ? Je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme ça ? Ah non. Là, t'as une crise là. Non, j'ai pas des crises. Non, j'ai pas des crises. Mais par contre, tu vois, je vais moins sortir. Je vais ressasser. Tu vois, où je vais être, je vais pas pouvoir être actif. Je vais pas pouvoir créer. Et parce que je vais me dire, vraiment, pourquoi ? Où je vais, à quoi ça sert ? Est-ce que ça sert à quelque chose de se lancer dans des projets ? Et après, il y a des moments où des mini-choses me sortent de là. Et c'est encore une fois grâce à la discussion avec des amis, grâce à des discussions simples, hein, où le fait de pouvoir exprimer ce que je ressens, que des gens arrivent à le comprendre, juste, même s'ils ne trouvent pas de solution, se sentir compris, se sentir dans un groupe, dans le monde, ça permet de sortir de la situation. Donc finalement, ce qui fait tenir les carrelages, c'est les joints. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est le truc qui est La chiant à communication, poser. quoi. Ouais. Mais voilà, Ça vaut sans le coup. ça, t'as Ouais. juste des... Ouais. Des carrés qui peuvent finalement sortir du schéma, qui nous mettent un pattern un petit peu triste, un petit peu sans vie, alors que unis, ça forme une image complète qui a peut-être un sens finalement. Il était sympa le serveur, hein. Ouais. Tu sais, je fais comme les gens quand Ouais, ils c'est sortent. ça. et Non, mais disent, ça, il était sympa le serveur, mais après, il n'y a pas de blague, tu vois. Parce que s'il n'y a pas un mec qui dit c'est mon père, c'est pas marrant. Tu vois ce que je veux dire ? S'il n'y a pas un mec qui dit non, mais tu vois, par exemple, c'est des petites blagues, c'est des toutes petits attraits, tu vois, qui dit Tu m'as redonné du jus pour... en 2 secondes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça et. Par exemple, je connais quelqu'un qui fait toujours parce que ça fait name dropping, mais donc je connais une personne qui à chaque fois fait la blague toujours de est-ce que vous pouvez par exemple quand la musique est ultra forte dans un endroit et que personne ne s'entend, quand il y a un responsable qui passe, un serveur ou n'importe qui, il me dit gentiment excusez-moi, est-ce que vous pourriez mettre le son un tout petit peu plus fort s'il vous plaît, tu vois, parce que vraiment on arrive encore un tout petit peu à s'entendre, on aimerait ne plus pouvoir communiquer. Et généralement la personne le comprend de façon bienveillante et dit ah merde c'est un peu fort et tout, ou quand ton plat est pas bon et froid, on va dire est-ce que je peux l'avoir vraiment sorti directement du réfrigérateur Du cul de la vache. pour que vraiment je doive le réchauffer avec mes mains, ce serait vraiment sympathique. Mais il le dit avec un grand sourire sans méchanceté, et ben je trouve que c'est des bons moyens de communiquer un problème avec des gens. Et ben moi ça me réjouit. Plutôt que moi des fois je suis frontal, je sais pas comment réagir, tu vois, je suis pas à l'aise et des fois je dis donc c'est un peu froid. Et du coup quand je fais ça après je m'en veux. Tu vois. Ouais, mais ça va, on est à Paris, donc on a... Ah, j'avoue. Voilà. J'ai J'avoue. déjà mangé des cheese congelés. Ouais, j'avoue. Au milieu, ils étaient congelés. Ouais, je comprends. Et quand tu dis au ouais, serveur, ouais. excusez, alors déjà je m'excuse, je sais même pas pourquoi, parce que moi mon Mais parce qu'on est travail des c'est de victimes. payer. Non, on est des victimes. Voilà, moi, je c'est suis ça. une victime souvent du service et je m'énerve et je me tends et tout. Mais donc, quand je vois quelqu'un le faire avec élégance, humour et qu'il arrive en plus à avoir ce qu'il veut, je suis admiratif. Je passe un trop bon moment. C'est la fête. Tu sais que j'ai déjà vu un serveur goûter un plat. Ah ouais ? Ouais. Mais ça ne. Genre pourquoi une pâte. Oui, parce que tu dis, ouais, la pâte bof et il goûte. Tu fais, bah alors, c'est quoi Ouais. ton problème ? Ah ouais. Oh là là, là, t'es pas contente. Mais ta gueule, elle est bien. Mais quelle violence ! Quelle violence ! Il a mis ses doigts. Ouais, il a fait comme ça quoi. Mais moi, c'est terminé. Je dis, mais monsieur, on met pas les. C'est Mais pas... rien que tu sais, quand les serveurs ils te fournissent une bouteille d'orangina ou Oui. de coca, Oui. et quand ils mettent la bouteille Ouais. entre leurs Bah, jambes, bien sûr. bien chaude Bah là, ouais, bien tu sûr. sais, à Ouais. laine, Ouais. pour ouvrir avec le décapsuleur, mais t'es là, mais fils de chien de ta Bah race. ouais, c'est ça. T'as cru Ouais, quoi? c'est T'as cru dégueulasse, je suis que d'accord. j'étais ta cousine ou Je suis d'accord. c'est quoi ton projet secret? Carrément, je me suis levée quoi.
Je vais Je traverser comprends, le Louvre mais parce tel que c'est Macron. révoltant, je suis d'accord avec toi. De quoi? Moi, c'est révoltant, je suis d'accord. Ils font ça aussi sous les selles Les selles. parfois. Moi, quand j'étais étudiant, j'allais exprès prendre des cafés dans un café près de l'Opéra qui s'appelle, je crois que c'est le café de l'Opéra simplement. Ouais. Et j'allais au premier étage parce que je savais que le serveur était horrible. Et j'allais exprès pour le voir parce qu'il était insupportable. Il jetait des cartes. Il arrivait près de toi, genre pénis joue quoi. Et il disait quoi? Juste quoi? J'arrive même pas à le faire tellement c'est dur. Tu sais, faut vraiment une voix de tort pour dire bah quoi. Et toi, quoi? Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez? Moi, je disais un café. Il disait aucun mot. Il se barrait, posait le café. C'est incroyable. Il y a des serveurs que vraiment j'allais le voir en disant c'est des bars, il est fou et tout. Moi, les seuls que j'aime bien, les fous comme ça, méchants, c'est ceux qui travaillent dans les 24-24, tu sais, genre au pied de cochon ou les grandes bien institutions sûr. Bah de la brasserie 24-24, au café Ray ou au Cadran Voltaire, voilà, je comprends. que je salue d'ailleurs, parce que les gars, ils sont là, il est 5h du mat, ils ont fumé dans leur vie. Ils ont tellement fumé. Les gars, ils ont la couleur d'un filtre de cigarette, tu sais. Ouais. Jaune un peu là, orange comme ça, avec Ouais. des petits points blancs dessus. Ouais. Et ils ont vraiment cette couleur. Et ils essayent d'avoir de la foi en la vie. Ouais. Mais eux, ils la connaissent l'histoire. Ils ont connu les gens qui se séparaient au Bien café, sûr. au Cadran Voltaire. Bien sûr. Ils ont connu les gens bourrés. Ils ont connu les Qataris comme Bien sûr. au café où on va la nuit là quand Brébant. au Brébant. Le Brébant, ouais. Parfois, au Café Brébant, c'est une institution sur les grands boulevards à Paris. Il y a parfois des Qataris qui viennent et qui louent, qui achètent la terrasse pour qu'il y ait C'est ça. personne et pour être tranquille. Une terrasse qui fait, je sais pas, 100 places, non, 50, Ouais, au un truc moins, comme ça. je pense que ça fait 100 places. Et donc, ça me fait rire, les cafés 24-24, où vraiment, c'est là que tu as les meilleures histoires. En fait, c'est là qu'il faudrait aller faire Paris dernière, au lieu que Frédéric Tadei, il aille dans sa voiture, là, faire des trucs avec... comment il s'appelle? Oui, il a des petits Je sourcils. suis nul en nom. Je vais Oui, pas t'aider. Tu sais, je suis en mode, j'espère Putain. trouver ce nom-là. Mais mon cerveau dit, tu te souviens, on n'a jamais retenu de nom. Attends, je te donne des. Et moi, je jamais. te donne Faut des l'aider indices. maintenant. Il a des petits sourcils. Ouais. Il travaille à Nova. Nova. Il fait des phrases. Est-ce que c'est Edouard Baird? Ouais. Putain, c'est Edouard Baird. J'ai réussi. Ah, c'est pas mal, hein. Je suis content. C'était pas Edouard Baird. Hein. T'as Si, dit oui. c'est Edouard. C'est Edouard Baird? Oui, vraiment. Il Ah, a des d'accord. petits sourcils. Vous venez d'accord? Il a Moi, des c'est petits surtout sourcils. il travaille à Nova. Je me suis dit, tiens, qui elle écouterait à Nova? Bah, Edouard Baird. Je crois qu'il travaille à Nova. Ouais. Pour en finir sur le Brébant, je connais une histoire un peu rigolote. J'ai un ami qui a été chié au Brébant. Alors, je sais pas comment t'es toi sur faire caca dans les lieux publics, c'est compliqué. Moi, je me suis libéré un peu. Il y a des endroits où je peux. Il y a des endroits où je peux vraiment. Parce que. Elle aime pas ça? Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. Merci, mais il y a ma RP là qui. Je suis désolé, on peut arrêter Non, cette vas-y. conversation. Je dois travailler sur ma. Il a été aux toilettes et il s'est endormi. Et il s'est réveillé 2 heures plus tard, je crois. Et quand il est ressorti des Toshio, les gens, c'était l'heure où ils nettoient. Tu sais qu'ils ont 1 heure par jour où ils nettoient, parce que c'est ouvert 24-24, mais il y a 1 heure où ils sont fermés. Je crois que c'est entre 6h et 7h. Et il s'est réveillé avec l'équipe de nettoyage et tout. Mais si vous faites quoi? Ils ont vraiment pas bronché. Ils ont dit, ok, vous étiez aux chiottes, vous avez dormi, bon, on n'a pas encore fait les chiottes. Les chiottes étaient fermées, tu vois. Et voilà. Mais incroyable. C'est pas si incroyable parce que j'ai dû terminer l'anecdote par et voilà. Donc du coup, il n'y a pas eu le rire de fin, mais Non, mais c'est pas une anecdote qui est forcément hilarante. C'est plutôt fou. c'est un peu fou. Bah, il se passe des choses folles. Parce que, Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé un truc fou la nuit dans un endroit de nuit comme ça? Pas trop, non. Parce que j'ai jamais été un gros sorteur. Tu sais, moi, Dedo et tout, on aimait bien boire un verre après les spectacles, des trucs comme ça, mais pas des gros fêtards. Donc, Mais pas forcément après spectacle, hein, mais en mode, je sais pas, un truc, je suis tellement en train d'orienter ta réponse, mais laisse Ah ouais tomber, quoi. Genre une rupture dans un si, endroit bien de nuit. sûr. quoi. Bah, j'ai déjà fait des ruptures, des discussions tristes et tout dans des endroits comme ça. Bien sûr, j'en ai fait. Parce que c'est souvent des endroits dans lesquels, en fait, après une soirée où ça va pas, par exemple, tu peux discuter. Là-bas. Parce que c'est aussi un endroit de fête, mais genre ils servent du thé à la menthe et des gâteaux, quoi. Donc tu peux te poser et faire, bah voilà, faut qu'on parle. Et des fois c'est relou, ou des moments de crise de vie. Beaucoup quand ça va pas et que t'es avec tes potes et que t'as envie de parler d'un sujet que ça va pas, je sais pas, le travail, la vie de famille ou n'importe quoi, un moment où t'en as gros sur la patate. Ouais. Eh Ton bilan comptable. tu peux qui est faire un pas- bilan. Ouais, tu peux te poser là-bas.
Tu vois, après une soirée où quelqu'un dit t'as pas l'air d'aller bien, et puis tu vas pas rester dans l'endroit où c'est la fête, et tu veux sortir, tu fais pop, et donc là, c'est ça. Ouais, je suis au bout de ma vie. Allez. Donc il faut aller dans un endroit où tu peux le dire calmement. Et c'est des endroits, et c'est vraiment cool d'avoir ça, parce qu'il y a plein d'autres villes en France où il y a pas d'endroits qui sont ouverts 24/24. C'est pour ça que je pourrais plus aller autre part. Bah ouais. Parce que quand la nuit, il y a que les réverbères. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Mais je suis d'accord. Mon cœur, il est en laiton. En province. Ouais, je comprends. Et pourtant, je suis vraiment une énorme pécore, hein, tu le sais. Mais moi, j'ai grandi en banlieue, voilà, tu sors pas à 3h du matin. Mais quand t'es dans une fête et que t'as la chance d'être à Paris et que tu peux te dire c'est cool, je vais aller manger un morceau avec mon pote et on va parler de la vie parce que lui, il va pas bien ou moi, je vais pas bien, ça va nous aider, ça va nous réconforter. Et qu'il est 3h du matin, plutôt que de le faire chez l'un ou chez l'autre, t'as un endroit neutre qui est cool, qui est agréable et où tu vas être servi. Voilà, c'est sympa. Après, vraiment, c'est bizarre parce qu'il y a plein de pays où il y a des 24/24. Au Japon, par exemple, il y a des petits supermarchés qui s'appellent les convenience stores, que j'adore, qui sont ouverts 24/24 et hyper clean, hyper propre. Tu peux acheter de la bouffe et tu peux vraiment te faire le délire de t'acheter 2-3 trucs à manger, te poser sur des escaliers dans la ville, manger, boire un verre avec quelqu'un. C'est formidable et je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus cette culture-là ici. C'est clair. Parce que là, si tu veux te poser, alors tu es déjà obligé d'aller en 13e à la BNF. Donc, tu vas te prendre un cocktail Molotov sur la gueule. Après, tu peux prendre dans un distributeur vers Charonne de la charcuterie basque en distributeur. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, mais alors, faut aller à Charonne, chercher ta charcuterie. Ouais, mais c'est une mission. En fait, c'est un court-métrage. C'est une histoire où tu as l'impression que c'est la haine, quoi. Puis après, si t'es une meuf, tu te fais embrouiller, tu tapes. Mais en même temps, j'ai des histoires aussi formidables dans la vingtaine quand j'étais au conservatoire où il y avait des fêtes où je commençais à sortir à Paris parce que moi j'ai pas tout le temps sorti, j'étais un mec de Paname quoi. Là, je suis vraiment un gars qui suis tout le temps à Paris puis j'habite à Aubervilliers. Mais à une époque, Paris, c'était genre... on disait souvent ça avec des potes, quand on allait à Paris, c'était comme dans les jeux vidéo là, de RPG comme Zelda, ou quand tu te balades dans des mondes imaginaires. Et ben Paris, c'était des personnages non jouables. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui tu ne parles pas, avec qui tu n'as pas d'interaction. Et les immeubles de Paris, les immeubles haussmanniens, c'est des endroits où tu ne peux pas rentrer. Parce que tu n'as tout simplement pas d'aventure à vivre à l'intérieur de ces endroits. Parce que tu es un mec de banlieue. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à faire du théâtre et tout ça dans des établissements où les gens habitaient à Paris déjà et qui étaient des gens très ouverts parce que c'était des gens qui venaient de région, et ben on était invités dans les fêtes. On disait venez à nos fêtes, on boit des coups ensemble, on parle de l'école. Et donc moi des fois je me retrouvais à entre 3 et 5 heures du matin où tu as envie de rentrer parce que c'est fini, il n'y a plus personne, il faut laisser les gens nettoyer, tu as aidé à nettoyer. T'as envie de rentrer chez toi, mais il n'y a pas le transport, quoi. Donc tu traînes 2 heures avec ton pote et tu parles. Dehors Dehors. Ah dehors, ouais. dans les rues de Paris, dehors. Et tu prends pas le bus de nuit, parce que bus de nuit, il y a des comptes bus et des gens, il y a les GTA. nuits de la mort à l'intérieur, tu vois. C'est vraiment que du danger, même pour un mec de... En fait, je pense que je suis, comme tu disais au début, c'est pas une question de lascar, mais c'est une question de t'as tellement entendu tous les problèmes qu'il peut y avoir que généralement, je les anticipe. Le c'est pour ça que chez toi... il est né dans un bus de nuit, je crois, d'ailleurs. C'est possible. C'est possible. Voilà. Donc tu zonais et tu zonais mais tranquille, tu marches, voilà, il n'y a rien à faire. Il y a 2 heures à passer. Donc tu remontes vers le nord pour essayer d'aller vers Aubert. Mais tu vas pas rentrer à pied pendant 2 heures, tu vois, tu traînes un peu quoi. Donc quand tu trouves un bar qui commence à ouvrir, qui est 6 heures du matin, imaginons qu'ils ouvrent tôt, tu te prends ton caf là-bas, et puis voilà, puis après tu te j'aime poses. bien cette soirée là. Ouais, mais t'es crevé, hein. Tu sais, t'as le visage blanc là dont tu parles, c'est-à-dire que t'es livide parce que tu t'es levé à une heure normale, sauf que tout le monde est parti se coucher à 3 du mat et hyper content et tout ça. Toi, t'es flingué, mais tu dis de la merde, c'est là où tu dis les meilleurs trucs des bars. Tu sais, quand t'as les jambes mous. Ouais, tu vois, tes jambes elles sont mous. Ah là là, j'aime bien quand t'as les jambes mous. C'est trop J'aime mignon. bien quand t'as les jambes mous. Ouais. Et quand les gens qui disent j'ai mal à ma tête. Ouais. J'ai mal à ma tête. Et tu fais des fins de rire un peu genre. Ouais, c'est ça. J'ai mal à ma tête. C'est vrai. Non, mais c'était une bonne ambiance. Ça, vraiment ça me donne envie de sortir. Moi, la dernière fois que je suis sortie le soir, c'était il y a 2 ans et demi. Donc. C'est ça. Mais on est devenu des... En fait, tu prends l'habitude d'un truc et tu dis, mais tu sais pourquoi c'est pas si cool que ça. Quand tu vas dans les boîtes de nuit et tout, je l'ai fait, hein, un petit peu d'aller en boîte de nuit. Puis au bout d'un moment, tu dis, mais en fait, juste, c'est le volume, quoi. Vous mettez très fort de la musique qui est pas si cool que ça.
Et ouais, c'est pas kiffant. C'est pas mon truc, mais après, je comprends les gens qui vont, respect, faites la fête comme vous avez envie. Moi, vraiment, je suis un parleur, je suis un marcheur. Alors, j'aime bien quand on se pose, on parle longtemps, et quand on marche, moi, je peux marcher, parler pendant 2 heures avec des potes, c'est pas un problème. Ah ouais, bah ok. Bah on pourra pas marcher ensemble parce que moi j'aime bien marcher vite et ne pas parler. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'aime bien tracer et traverser des ponts si possible et me dire il y a 10 ans j'étais à cet endroit-là et maintenant je traverse ce pont. Ouais, trop cool. Ouais, je vois. Je suis un wiki de moi-même en fait ouais, quand je marche, tu vois. Non, tu te refais des mises à jour de quitter. Ouais, C'est voilà. trop bien. Et voilà, c'est tout. Non, je suis ok. Voilà. J'ai une histoire marrante de rupture dans un Pizza Pino Ah sur les champs. Ah bah oui, moi dès que t'as dit Pizza Pino, j'ai vu les champs. Voilà. Et il y a un gars, je voulais pas qu'il me quitte. Oh. Et lui, il aurait bien voulu. Du coup, il insistait pour me quitter et je cherchais toujours des moyens mnémotechniques c'est génial. pour qu'il oublie de me quitter, tu vois. Tu l'hypnotisais en fait. Ouais, tu un lui disais, peu. mais tes paupières sont lourdes. Écoute, faut qu'on parte. Tes paupières sont lourdes, vraiment. On va rester ensemble. Tu n'entends que ma voix. J'aimerais bien, en fait, tu sais, des fois les gens, leur chemin se sépare. Tu dors. Putain, c'est fou parce qu'il était vraiment claqué en plus, le gars, quand je m'en souviens maintenant. Bref, donc je lui dis, il me dit, je sais pas, ce soir et tout. Je dis, mais attends, viens, j'ai faim, on va manger un truc, c'est la nuit et tout, machin. Et donc, on était genre à Place d'Aligre, donc dans le 12e. Et je lui dis, mais attends, mais on a qu'à aller manger une Pizza Pino sur les champs. Normal. C'est pas si loin après tout. Donc, vraiment, Paris, c'est petit. On a fait une expédition de fou pour aller jusqu'à là-bas. Comme ça, je me disais, le temps du trajet, c'est le temps qu'on est encore ensemble. Tu vois. Ça, c'était trop mignon. Et on est arrivé là-bas, on a commandé une pizza pour 2 parce que moi j'avais évidemment l'estomac noué. Donc je te laisse imaginer la réaction du serveur quand on lui a dit une pizza pour 2. Vraiment, il était saoulé, on était dans Red Dead, vraiment. Ouais, vraiment, je comprends. Ouais. Il voulait nous carabiner la gueule, quoi. Je comprends. Et donc on n'a pas mangé notre pizza parce qu'il m'a quitté pendant que la pizza arrivait. Oh le bâtard! Ah, il a dit en fait, il y a un petit moment là où elle est pas sur ses gardes, elle s'attend pas, ouf. Tu vois. Ah ouais, ça c'est très très en même temps, j'ai envie de dire bien joué parce que peut-être qu'il a un podcast lui où il raconte ça en ce moment. Ouais, j'avoue. Et en fait finalement la vie c'est des chemins qu'on doit respecter de tout le monde, mais là vraiment c'est dur. Le Tarbes. Ouais, c'était. Et en plus après on n'était plus ensemble, mais on a quand même dormi ensemble et j'avais des collants. Et quand je suis rentrée le lendemain, j'ai dû remettre mes collants et on sait très bien ce que ça fait de remettre des collants le lendemain avec le bout un petit peu dur là. Bah écoute, bizarrement, j'ai pas la ref. Mais tu sais, quand tu dors pas chez toi et que genre t'as marché beaucoup, t'as vraiment réfléchi, enfin bon bref, ton corps il a été en action quoi, et que genre t'enlèves tes chaussettes et tu les remets et elles sont mini dures au bout. Tu vois ok. Ouais. Et bah voilà, c'est le truc le plus désagréable. Je savais pas que ça faisait pareil avec les collants. Ah de ouf. Excuse. Si c'est du viscose, donc c'est de la mauvaise qualité. Ok, tu sais. d'accord. Ce sera noté. Pour toutes les prochaines interactions à base de collants et de. Ok, y a pas de problème. Merci Non, beaucoup. c'est trop relou qu'ils trouvent pas. Putain, il y a des tritèpes préventives et il y a pas de collants qui sont pas durs le lendemain, quoi. C'est un truc de ouf. Tu penses qu'il y a des chercheurs en collants du coup? Mais non, je crois qu'ils s'en foutent parce que ça n'arrange personne que ça soit pas dur le lendemain. Ah ouais? Que ça soit pas dur le lendemain. Si, c'était parfaitement bien dit. Mais moi, quand tu m'as dit ça, pour moi, il y avait des chercheurs en collants comme ça qui étaient mais on trouve pas. Où en est-on sur les études sur le viscose? Je n'ai aucune information. Stevens, tu m'as fait une promesse. Tu m'avais dit que tu réglerais le cas dans 2 ans. T'es viré, Stevens. Mais j'ai une famille, j'en ai rien à foutre. Toi, tu prends ta blouse blanche et tes promesses à la con et tu dégages de mon labo. Putain, mais quand est-ce qu'on va y arriver? Le tout avec un gros médecin en blouse de médecin, un peu une Calvi on the Rocks au-dessus et tout, mais en collant. Ah oui, c'est ça. Tu vois, et il part vénère comme ça, avec le. Ça serait trop bien. Mais je suis sûr qu'il y a des chercheurs dans tout. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui essaient de trouver des solutions dans tout. Est-ce que tu penses qu'il y a des chercheurs sur le fait que ça fait des miettes quand on mange des petits pains, des pains au chocolat? Je suis sûr, mais qui sont totalement menacés par les lobbies de Dyson et des Swiffer. Leur vie est en danger. Il faut absolument que je trouve un système pour ce petit... qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, non. On dirait qu'il a été tué par Mimi Siku. Ouais, c'est ça. Foum. Et après,
coup de fil, le cas est réglé. Mais par Mimi Siku. Je sais pas comment il parlait. Est-ce que tu penses qu'il y a des chercheurs en bouchons de cristalline, les nouveaux, là, dégueulasses? Ah, mais c'est sûr, parce que ça a été inventé par des scientifiques pour faire des économies, je pense. C'est obligé. Mais on les déteste. Parce que vraiment, je me mets de l'eau partout et je me griffe les lèvres. Pourquoi? Exactement. Pour qu'ils gagnent de l'argent. Je me griffe les lèvres, Bah, c'est bien trop sûr, mignon. parce que quand le bouchon il est haut et que la bouteille je la mets vers ma ouais. bouche, elle griffe, elle essaie de pénétrer dans ma narine, tel du plastique non désiré, tu vois. Je me fais une sorte de je sais pas, d'introduction involontaire de plastique et ça me griffe, j'aime pas. Mec, je peux dire ça à qui? Heureusement que tu abordes le sujet. Parce que les gens, les médias, ils sont sourds sur ça. sûr. Et le gouvernement fait rien. Et moi, je peux te dire, Macron, si tu nous entends, et Mélenchon, tout le monde, tous, je vous prends tous. C'est pas dans vos programmes, ça. Je vous prends tous. Non, mais c'est des économies. En fait, c'est triste parce que tu dis, bon, là, vraiment, c'est pas gentil parce que on s'en sortait très bien avec le bouchon vis. Et vous faites ça pour faire des économies. Vous nous faites mal. C'est très relou. Personne n'est content. Vous devez avoir des études. C'est comme l'épaisseur du plastique. Faites pas croire que c'est parce que c'est pour être écolo. Les gars, on peut pas prendre l'eau. On dirait qu'on a un sac en plastique plein d'eau. On dirait une capote plein d'eau fait avec des petits étages. Et c'est dégueulasse. Ça sort, tu vois, c'est horrible. Et c'est pour faire des économies. C'est pas du tout pour aider l'écologie. J'aime pas les mensonges. Ça me dérange pas. Si le mec il dit bah voilà, franchement c'est pour qu'on gagne plus d'argent. Voilà mon manoir. Franchement, même en photo sur cristalline, je me suis acheté un petit manoir. Je me suis acheté des chiens ultra rares. Ils s'appellent Mickey et Squiggy. Ils sont magnifiques. Mais voilà, je vous le dis honnêtement. C'est pour ça. Après vous achetez pas. C'est pas mes affaires ça. Ça me Géraud, il porte ses balls. Quand même. T'as vu d'ailleurs que dans le papier toilette du train, c'est honteux. Ouais. C'est du papier. En fait, c'est une feuille A4. Je suis d'accord. Vraiment, t'es là genre, mais je peux pas. C'est comme si t'essayais de t'essuyer avec un bout de carton, quoi, tu vois. Exactement. C'est pas la bonne. Je suis d'accord. Même la consistance est effarante. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû penser à ça et puis ils le savent. C'est pas un problème. Sûr, mais c'est pas un problème. Qui trinquons. Ben oui. C'est pas un problème que tu peux pas résoudre. C'est juste un truc. En fait, c'est quand il y a de la volonté derrière. Tu dis, on comprend pas pourquoi vous arrivez pas à résoudre ce problème, qu'il y a de la souffrance. C'est quand il y a un problème obvious que tout le monde voit, évident, et tu dis, sans déconner, mais ça fait longtemps que c'est là. On comprend pas pourquoi vous arrivez. Nous, on a la solution. On comprend pas pourquoi vous l'avez pas, et que on n'a pas accès aux gens qui gèrent le PQ à la SNCF. Ouais, c'est qui en fait? Il y a pas un bureau du PQ qui on peut aller voir pour dire mais franchement, dites-nous vos contraintes. Même une boîte, un CEDEX. Ouais, n'importe quoi. Nous, on n'a pas le droit de leur parler. Ils sont dans leur tour d'ivoire. Bien sûr. Avec leur papier de toilette marron. Le lobby du PQ marron. Mais c'est horrible. Ça et le lobby des gens à l'entrée des concerts qui te prennent ton putain de bouchon. Oui. Mais Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'avoir une bouteille sans bouchon? On dirait un gage. Ça fait mal, je crois, apparemment. Il y a dû y avoir une blessure au bouchon. Après, je sais pas l'ampleur de la blessure au bouchon. Je sais pas si ça canne des gens ou pas. Mais apparemment, tu peux pas. C'est fou parce que je suis rentrée avec un couteau papillon en concert l'autre jour. Mais par contre, ils m'ont pris mon bouchon. Sans déconner. Parce que tu t'es pas fait fouiller ou il a vu le couteau, il a dit oh, jolie pièce. Il a dit non, c'est bon. Mais par contre, votre bouchon, c'est non. Mais il a vu le couteau? Ouais. C'est bizarre. Je te jure. Non, c'est chelou. C'est un gars, vraiment, il a dit, bah voilà, je vous avais dit, mettez la maille sur une mauvaise équipe de sécu. Il a dû faire un truc de rebelle, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il laisse entrer un couteau. Bah, je sais bien. Et tu me demandes même pas pourquoi j'avais un couteau papillon et ça me fait plaisir. Ça m'étonne pas du tout de toi. Moi, j'accepte. Il n'y a aucun problème. Putain, d'ailleurs, la différence, c'est que moi, hier, quand t'as dit, il y a plein de gilets jaunes, faut faire attention, je suis là genre, ah ouais. Ben ouais, mais parce que les infos, c'était des barricades, ça brûle, il y a de la lacrymo partout, c'est dangereux. Alors j'étais là, mais gaffe, mais j'avais préparé mes punchlines de 7 geckos pour rentrer à pied chez moi en disant, ah ouais, tu veux faire le show avec moi, vas-y, ramène ta mère que je te refasse. Waouh. C'est marrant ça. C'est une belle phrase, hein. Mais il est fort cette gecko hein, quand même. Moi j'avais pas de punchline. Moi j'avais que je voudrais rentrer chez moi, s'il vous plaît. Je suis fatigué là. C'était long cette journée. Eh bien ça. Est-ce que ça va? Je suis un bon client pour le moment. Bah c'est chiant, mais là on doit s'arrêter parce que ça fait 1h05 qu'on est là. Ouais, mais le temps passe si vite à tes côtés. 50 minutes. Le temps est une douceur qui avance à une vitesse folle lorsqu'on s'amuse avec toi. Bah le temps c'est quantique, hein, tu sais. D'accord. C'est d'accord, c'est quantique. Merci Yacine. Merci Sophie-Marie. À bientôt de te revoir. À bientôt. Et merci d'être venu. Merci C'était le public. plaisir. Merci public. Au revoir.
Merci Quentin. Merci Quentin. Merci la nouvelle scène. Merci Aurel. Merci le magnésium. Merci les Boys to Men. Et à bientôt de vous revoir. Binge.